Lyon demain, média agitateur d'idées. Rester le plus longtemps possible chez soi et éviter de devoir entrer dans un EHPAD, c'est la préoccupation de nombreuses personnes âgées. Cela vaut quel que soit le niveau social des personnes concernées. Et cette question de l'autonomie est aussi monnaie courante dans les résidences sociales. La Fondation Aralis gère un parc de 4000 logements répartis sur 48 sites, soit environ 4400 personnes logées, essentiellement en situation de précarité. À cette précarité s'ajoute inexorablement la perte d'autonomie des personnes de plus de 60 ans. C'est pour les aider à se maintenir dans leur logement que la Fondation a mis en place le dispositif Achéra. Delphine Chevalier, intervenante sociale au sein de la Fondation Aralis, est aussi la coordinatrice du dispositif Habitat regroupé adapté à la résidence de Gerland. J'accueille des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. C'était des résidents âgés qui étaient déjà au sein de notre fondation, mais avec la perte d'autonomie, le quotidien devenait compliqué pour eux, mais aussi pour les équipes qui les accompagnaient. Alors grâce à ce dispositif, qu'est-ce qu'on met en place ? Les moyens sont plus importants. Moi, je suis toute seule à plein temps et j'accompagne 25 personnes âgées. Donc ça me permet de vraiment travailler auprès d'elles au quotidien et de les voir très régulièrement et d'être disponible aussi pour tous les partenaires qui interviennent auprès d'elles. Alors 25 personnes, c'est quand même difficile à gérer, c'est 25 cas particuliers ? Oui, c'est des situations qui sont vraiment différentes les unes des autres, mais petit à petit, on crée le lien avec la personne âgée et on met en place ce qu'elles ont besoin pour vivre au quotidien et être heureuses dans leur logement. Quelles sont leurs problématiques ? Les personnes que j'accompagne ont des problématiques au niveau de la santé. Certaines ont des difficultés à se déplacer et puis d'autres aussi ont des troubles cognitifs liés à leur perte d'autonomie. Quand vous les avez pris en charge, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous les avez auditionnés, écoutés ? Mes collègues qui les accompagnaient dans leur site d'origine ont rédigé un dossier et leur ont proposé de venir, donc d'être mutés sur ma résidence. Finalement, quand ils arrivent ici, qu'est-ce que vous leur proposez ? On leur propose un logement différent. Le logement, il est adapté au niveau de la salle de bain, par exemple. Les salles de bain ont des chaises de douche ou des barres d'appui pour se lever au niveau des WC. Après, il y a tout un accompagnement, je suppose ? Tout à fait. J'accompagne les personnes au niveau individuel. Donc, je les aide à répondre à leurs courriers. Et puis aussi, je contacte les organismes avec elles par téléphone ou par courrier. Après, je fais le lien avec tous les professionnels qui interviennent, de l'infirmière au kiné ou à la pharmacienne, mais aussi aux membres de la famille s'ils ont encore des contacts pour certains. C'est un suivi au quotidien ? Je vais pas forcément voir les personnes tous les jours à domicile, mais je les vois très fréquemment et ils viennent me rendre visite et me sollicitent directement à mon bureau. L'objectif, c'est quoi ? C'est de leur éviter de rentrer dans une maison spécialisée, une maison de retraite ? Pour beaucoup, le projet d'entrer dans une maison de retraite n'est pas évident. Les personnes que j'accueille viennent de différents horizons et ils ont une culture pour lesquelles aller en maison de retraite ne va pas de soi. Donc le but vraiment est de les maintenir dans leur logement actuel. Et vous arrivez à les maintenir longtemps ? Le dispositif a ouvert en 2019, donc il est plutôt récent. Et actuellement, il y a une personne qui a intégré un EHPAD, mais les autres sont toujours là avec nous. Il y a des contacts entre eux, entre les 25 ? Oui. Je propose aux résidents de venir à un temps café le vendredi matin. Donc, ils peuvent se voir. Ils ont l'habitude pour certains de se croiser parce que les appartements, ils sont très proches. Mais quand ils sont assis autour d'un café, les discussions sont plus faciles. Et c'est marrant de les entendre discuter. Quels sont vos projets ici dans cette résidence ? Actuellement, je propose un temps convivial autour d'un café les vendredis matins. Et j'ai des partenaires qui interviennent ponctuellement en lien avec la perte d'autonomie dans le cadre de la prévention. Mais ce qui serait intéressant, c'est de proposer plutôt des actions tournées vers les loisirs ou la culture, parce que c'est important pour une personne âgée de aussi égayer son quotidien. Les personnes, elles ont des difficultés à se déplacer, donc elles ne peuvent pas d'elles-mêmes se rendre dans des salles de spectacle ou aller à la bibliothèque. Donc le
principe, c'est de les aider à trouver des choses en lien avec la culture et les loisirs au sein de la résidence. Le dispositif Achéra concerne une 50aine de résidents, notamment sur la résidence sociale de Gerland. Au-delà des besoins de première nécessité, Aralis cherche à mettre en place des événements stimulants pour élargir la palette de propositions. La Fondation lance d'ailleurs un appel au mécénat. Laetitia Pao, responsable RSE, développement et innovation au sein de la Fondation Aralis. On pourrait imaginer de pouvoir faire intervenir un chef cuisinier pour une journée d'animation avec toutes ces personnes, faire un petit repas. Alors, elles vont pouvoir participer à hauteur de ce qu'elles peuvent, ce sont quand même des personnes âgées. Et en finale, on pourrait imaginer qu'ils partagent ensemble ce repas avec le chef cuisinier. Mais ça peut être tout autre projet concernant la culture. En fait, si vous voulez, on n'a pas de moyens pour pouvoir faire des animations de type loisirs ou culture. Donc, effectivement, les projets qu'on peut proposer à mécéner sur le Achéra aujourd'hui, ce sera de pouvoir avoir des moyens pour organiser ces temps d'animation. Pour se renseigner ou effectuer un don, rendez-vous sur aralis.org.